Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Cette semaine, c'est dans la vallée du Lauterbrunnen, dans l'Oberland bernois, qu'on se retrouve. Ici, c'est 72 cascades et chutes qui font le bonheur des randonneurs, des grimpeurs, mais surtout des skieurs. La vallée du Lauterbrunnen, un autre côté très magnifique, déjà très mystique, la vallée elle-même avec ses grandes falaises. Et après le petit village de Wengen et Mürren des deux côtés qui sont vraiment plongés sur une terrasse, on dirait, donc avec la vue sur la vallée qui est vraiment à couper le souffle. Habituellement, on débute toujours l'émission en ski, mais cette fois-ci, on passe ça de façon un peu spéciale. Santé, Yana, merci. Santé. 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 What a beautiful place. Let's talk about this place. It's amazing. A circular restaurant that spins like this, huh? Yeah, isn't it? So yeah, revolving restaurant. Actually, the first revolving restaurant in the world. Really? Yeah, 1968, but completed. Pretty expensive one, as you could imagine. Sure, we are yeah. sitting at 2,975 meters. Wow. And they filmed on Her Majesty's Secret Service here. Whole half a year, whole winter season from 1968 to 69. Yeah. And all the amazing action scenes took place here. You can imagine, you know, the broken Bollinger champagne bottles flying around here. And Must have been amazing, yeah. And now we can have brunches here. yes, brunch, isn't it amazing? Yeah. At nearly 3,000 meter altitude, and all you can eat and all you can drink. Yeah. And yeah, you can sit here all day long if you don't feel dizzy. Yeah, That's right, because it spins. I'm hungry. Yeah, shall we go and get some food from Let's the do buffet that. counter? Let's do that. All right. Du rucheté. Yes. Wait. L'expérience est magnifique ici. It's really a great experience. And talk to me about the food here. Yeah, well, what you can eat from the buffet counter is actually all local products. If not very local from Mürren or Gimmelwald, Wengen, we talk about Swiss products. Yeah. The ham and meat, cheese. You can also experience some very traditionally Swiss food like Rösti. Yeah. You can experience later on also some raclette cheese because they change the counter according to the daytime. So in the morning, starting from 9 o'clock when we arrived until about 11, they keep it more like half breakfast, half warm meals. Yeah. And then after 11, they change it more to like a lunchy stuff. La raclette. Yeah, as well. So yeah, really diverse selection of foods and drinks. You can just choose anything from water, Champagne. juice, champagne, also non-alcoholic mimosa. one, of course. Of course. Yeah, we are in altitude. Not everyone likes to drink alcohol in high altitude. Yep. And yeah, once you are full, can't eat anymore, you can go and explore the rest of the building, which is pretty stunning. It's a must. It's a must. C'est vraiment une activité que j'imagine que tu fais quand tu amènes des groupes ici. Hein? Ça fait partie de l'expérience. Absolument. Je trouve venir ici, il faut au moins le faire une fois durant ton séjour. Puis
Puis tout dépendant où ce qu'on va être, il faut céduler d'arriver ici quand même plus tôt, Oui. parce qu'on a quand même un peu de voyagement. Une fois rendu en haut, il n'y a plus de trouble. On s'assoit, on se régale, c'est un must. tu sais. Ouais. Puis en plus, ça tourne 360 degrés. T'as le paysage comme ça On qui a bouge devant un toi. c'est le paysage fun, hein? merveilleux en plus. J'imagine que tout dépend où tu décides de loger. Là, il y a une durée quand même. Nous, on est à peu près le plus loin à Garneval d'ici, mais avec les trains et le Tout transport. dépendant où on est situé, on va soit prendre le train, l'autocar, ensuite le cable car, puis ou encore les télécabines pour monter. Ils sont en train d'en faire des nouveaux. Puis tout se fait comme à l'heure de Suisse. Ouais. Tic, tic, tic. Toujours On triste. arrive parfaitement à l'heure. Ouais. Tout le temps Il faut juste suivre les indications. Oui. C'est important. important. Et après ça, on peut même partir d'ici. Il y a une piste noire, Ouais. mais quand elle est travaillée, c'est facile. Puis ensuite, on descend plus bas, puis on va faire du ski. Nice! No. Laissez Tour Altitude vous proposer la destination qui vous convient le mieux. Que vous voyagiez entre amis, en couple ou en famille, Tour Altitude sera vous conseiller quelle que soit votre destination et à juste prix. Skier, surfer les plus belles destinations du monde avec Tour Altitude. Bonjour et bienvenue à Mullen et Chilton. Diana, quand on vient ici au brunch, il faut absolument aller au musée en bas. Yes, for sure. I mean, it's just 2 floors down from here where we are sitting, and it's a must-see. And if you are not lucky enough with weather outside, you can spend definitely a couple of hours even down there. Yeah. It's an interactive exhibit there on James Bond movie. Tout le monde est prêt? Ready? Dedicated to actually all Bond movies, but predominantly, of course, to our one, as we like to call it, on Her Majesty's Secret Service. Aujourd'hui, on utilise des drones qui pèsent moins de 250 grammes pour faire des images magnifiques. Mais à l'époque, regardez, c'était un petit peu plus difficile. On devait suspendre littéralement le caméraman sous un hélicoptère avec le parachute dans le dos au cas où. Quand même pas si mal. Like you said, maybe on a day that's not as pretty, you can do that. But skiing is, the main thing here. Tell me about the Lauterbrunnen Valley. Yeah, well, if you allow me, I will start, since we are sitting on Schildhorn, I'll start up here. Yeah. That from this building, Fitzgloria, we can ski down to the upper ski area that is called Berg ski area. A really nice mountain, really good free riding, some really steep lines, but lots of possibility also for not that experienced skiers and snowboarders to have a nice snow park as well, and it's really nice. And you have a perfect view on Eigenmünchen, Jungfrau, these 3 iconic mountains of the region. We also have a lower ski area that is around the village of Mirren. It sits at the altitude of about 1600. Yeah, of course, like groomed stuff is the most enjoyable for most people. So yeah, we have lots of kilometers of those going all the way down to Lauterbrunnen. Steven, tu l'as skié souvent, toi aussi, la région ici. Tes coups de cœur, ça ressemble à quoi? Évidemment, je ne l'ai pas skié encore assez, mais pour le peu que j'ai fait ici, quand on part du Schildhorn, ça nous permet de descendre dans un domaine skiable pour avancer, puis intermédiaire, puis même les débutants peuvent venir. Il faut le faire de différentes façons pour se rendre, tout dépendant du niveau. Mais toute la région de Muren et tout ça, c'est pas énorme, mais c'est ça qui est le fun de venir ici. On va pouvoir essayer différents plateaux de ski, tout ça. Puis définitivement, c'est mon coup de cœur une fois qu'on vient ici en haut du Schildhorn pour descendre plus bas. C'est tellement beau. Puis, ils reçoivent beaucoup de neige. La dernière fois qu'on est venu ici, on avait eu une bordée assez solide de poudreuse, d'ailleurs. Faut pas être inquiet à partir de la mi-janvier jusqu'à la mi-mars. Il n'y a aucun problème, même jusqu'à la fin mars. Tout dépendant de ce qu'on veut comme météo. Mais on a fait de la belle poudreuse. C'est formidable.
Il y a 2 mètres de neige. C'est fou, c'est fou. Mais là, je pense qu'on est mieux de sortir d'ici. OK. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. On accueille une nouvelle collaboratrice, Julia, de chez Auberson. Merci d'être avec nous. Tu nous parles aujourd'hui de coquilles, les bons shells, comme on appelle en anglais. Il y en a de toutes les sortes, hein? Il y en a de toutes les sortes et pour tous les sports et pour chacun. Donc ça va être très important de déterminer pourquoi je veux telle coquille, pour quelle activité. Est-ce que j'en veux une polyvalente? Est-ce que j'en veux une pour faire du touring ou pour faire du vaisseau? Qu'est-ce qu'on retrouve comme type de matériaux là, on les connaît, là, le Gore-Tex, le fameux Gore-Tex, mais c'est pas tout pareil, j'imagine. Non, c'est pas tout pareil. On peut pas parler de coquilles sans parler de Gore-Tex, clairement. Donc, on va avoir des Gore-Tex performance, des Gore-Tex plus légers, des Gore-Tex plus costauds. Ça va être quelque chose d'assez polyvalent, mais c'est très raide. OK. Et c'est pas, faut que les gens comprennent, là, c'est pas ce qui va nous apporter la chaleur. Absolument pas. Ça a 3 grandes particularités. Une coquille, ça va être l'imperméabilité, la respirabilité et coupe-vent. Okay. On va s'équiper en dessous. Et là, comme tu dis, il y en a pour différents sports, différentes activités. En gros, ça veut dire quoi exactement? Ou qu'est-ce qu'on doit regarder? Ce qu'on doit regarder, c'est déjà quelle est la membrane. Est-ce qu'on a une membrane qui va être costaud, qui va être durable, comme un Gore-Tex ou un Dermisax ici? Ou est-ce qu'on va aller sur quelque chose, au contraire, beaucoup plus stretch, beaucoup plus compactable, pour aller le mettre dans le sac à dos, faire du touring, une activité plus précise. OK. Évidemment, avec les changements climatiques, on s'aperçoit qu'on a besoin des fois des vêtements très chauds, des fois un peu moins chauds. Ça fait partie maintenant de l'arsenal qu'on devrait avoir. Absolument, dans le sens où, admettons que je ne puisse pas m'acheter et un manteau isolé et une coquille. Avec ça, en dessous, je vais faire ce que je veux pour réguler ma chaleur en fonction de l'activité que je vais faire. Ce qui fait que, quitte à investir dans une coquille, ça va nous permettre de vraiment la rendre extrêmement polyvalente, finalement, plus qu'un manteau isolé. Nous, les conseillers, on aime beaucoup les coquilles, on en a presque tous une, justement parce que ça nous permet d'avoir quelque chose de durable, costaud, efficace, imperméabilité, respirabilité et coupe-vent. Et surtout, en dessous, on fait ce qu'on veut, on l'adapte à la température qui varie beaucoup avec les changements climatiques. Effectivement. Merci beaucoup, Julia. Avec plaisir. Ça se passe où? Usine du bon vivant. Ça se passe où? Shawbridge, ça se passe où? Usine du bon vivant. Ça se passe où? Usine du bon vivant. Quelle belle journée de ski. Mais là, je prendrai une bonne bière. Mais check bien ça, on va rire. Avez-vous ça ici dans les Alpes, la bière de Shawbridge? Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Moi, je prendrais une bonne IPA. Une IPA 117. Je crois que c'est le nom d'une route par chez vous là-bas. Une belle amertume, senteur d'agrumes. Vous allez vous sentir comme à la maison. Usine du bon vivant. Vous vous dites sûrement pourquoi il regarde son téléphone. Il est au paradis. Eh bien, sachez qu'en Europe, et surtout ici à Chiltern-Muren, on a des applications qui vous donnent beaucoup d'informations sur le domaine skiable. Les pistes ouvertes, les pistes fermées, la quantité de neige et même où sont les barres de presqu'île. Yana, on voit toutes sortes de constructions. J'imagine que c'est tout un gros projet qui va être ici, là. Yeah, sure. The new project is called Schildhornbahn 2000XX. Yeah. Schildhorn is obviously the name of the mountain, and Bahn in German stands for a cableway. So it's going to be a whole new cable car from the very valley floor all the way up to Schildhorn, and it's going to shorten the travel time from the valley from current 32 minutes to about 20 minutes. So it's going to be pretty fast. Pretty modern. There is going to be a new cable car with a cabrio feeling, so there's going to be a front opened window. People can also lean out when it's not windy and cold enough, and too cold. And yeah, so very steep too.
very steep. That's indeed the steepest gondola in the world. Wow. As we like to say, 160% gradient. That is steep, and I'm sure it's going to be a game changer. Ça va faire beaucoup de différence pour tes groupes qui vont venir ici. Bon, évidemment, si on part de très loin pour s'en venir, le plus vite qu'on est capable, le mieux que c'est. Puis en plus, ça va être très moderne. Le monde va trouver ça incroyable parce que quand la nouvelle technologie arrive, on est loin d'être des remontées comme au Québec. Donc, c'est définitivement toute une expérience pour eux, puis ils prennent des photos à profusion. Puis avec la façon de faire, ça permet aussi de supporter des gros vents comme aujourd'hui. Exactement. Donc, à chaque fois qu'ils changent des remontées mécaniques, ils ont tous des nouveaux mécanismes qui fait en sorte que s'il y a même des gros vents, ça ne dérange pas, puis ils sont capables de nous monter. Ah, c'est fantastique. It's going to be a great project. It's going to include the restaurant too, right? Yeah, well, the restaurant is going to sit above a completely new terminal. Okay. Yeah, where the new cable cars are going to be arriving. At the moment, we only have one cable car running, and it's going to be two parallel ones that are going to be bringing more people here. Nice. That's great. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Cette semaine, on y va un petit peu moins technique. On veut vous parler du code de la montagne. Richard, je pense que c'est la bonne personne pour nous parler de ça. Comment on doit se comporter sur la montagne? C'est important, ça, je pense. Oui, je pense que si les gens adoptent ces bonnes manières-là, je pense qu'on va avoir juste du bonheur. Ben oui. Puis ici, on voit la chaise derrière moi. Là, on voit que avant de débarquer de la chaise, on doit demander aux gens qui sont assis avec nous, allez-vous à droite ou à gauche? Parce qu'on peut se croiser, puis s'entrecroiser, puis tomber. Fait qu'on se dit tout simplement nos intentions. Moi, je m'en vais à droite, toi, tu t'en vas à droite. OK, je vais te laisser passer, etc. Puis quand on arrête, on va essayer de libérer les gens. On libère la place pour pas que les gens nous rentrent dedans. Les pires accidents arrivent souvent à très basse vitesse. On va aller voir comment ça se passe dans la montagne. Oui, on va aller voir ça. Richard, on voit que les gens s'arrêtent souvent un peu n'importe où sur la piste. Il y a des endroits plus sécuritaires que d'autres. Oui, il y a des endroits, écoutez, avant d'arrêter, premièrement, on peut prendre l'habitude de lever un bâton dans les airs. Ça indique qu'il va se passer quelque chose. Les gens vont dire, oh, il va s'arrêter. On aurait pu s'arrêter un peu plus haut, mais il y a des chaises en haut. Oui. C'est ça, là, j'ai choisi ma place ici parce que, justement, j'étais un peu décalé. Les chaises peuvent être dangereuses, il peut nous tomber des choses. On ne sait jamais ce qui peut arriver d'en haut. Richard, une autre chose importante, c'est la priorité des pistes qui se croisent. Comment ça fonctionne? C'est que, écoutez, c'est tout simplement le fait que si tu es une personne qui skie en aval de toi, c'est-à-dire en bas de toi, bien, cette personne-là va toujours avoir priorité. Pourquoi? C'est simple, la personne n'a pas d'yeux derrière la tête. Ça, c'est simple. Fait que toi, tu vois, mais lui ne peut pas te voir. Je pense qu'on a le plus bel exemple ici au sommet Saint-Sauveur, la piste 70. Il y a une belle cassure ici. Il faut s'arrêter au bon endroit. Oui, ici, encore une fois, on va s'arrêter. Je vais chercher à m'arrêter sur le côté. Pourquoi je veux m'arrêter? Parce que je veux voir s'il n'y a pas de gens qui sont engagés dans la piste déjà ou qui sont arrêtés un peu plus bas. Ça peut être dangereux si j'arrête pas. C'est tellement de bons conseils, Richard. Merci beaucoup. On aurait pu continuer pendant une demi-heure comme ça parce qu'il y en a tellement de choses. Mais si les gens appliquent les bonnes pratiques de base sur une montagne, tout le monde va être beaucoup plus heureux, plus sécuritaire aussi. Oui, à ne pas oublier, il y a des petites choses de base qui sont très, très importantes. C'est avant de repartir, toujours regarder s'il y a quelqu'un qui s'en vient en haut. Écoutez, s'il y a des gens qui arrivent du haut, laissez-les passer tout simplement. Puis essayez de ne pas partir en même temps qu'un groupe. Pour faire un beau ski, ça va être plus plaisant. Ben oui, tu as plus d'espace. Merci beaucoup, Richard.
Yana, à part le restaurant qu'on a ici, le Petit Gloria, il y a sûrement d'autres restaurants dans la montagne. Oh, for sure there are. Yeah, you are not gonna get hungry here. There are about 8 other restaurants ranging from different service level, of course, from like mountain huts to fully weighted staff in there serving you food. And yeah, really wide selection of restaurants everywhere from Myrren all the way to Schildhorn. Schildhorn still being the best, of course, because only here you can see 200 alpine peaks and all of them in 360 view within 45 minutes. So yeah, it's definitely worth climbing all the way up here to eat, but you're not gonna get hungry anywhere else. Yeah. No. Let's talk about the activities that's going on here. So many things, I'm sure, for non-skiers too. Oh, totally. If you are not a skier, you can get a sledge and you can go and sledge around. Yeah, there are some beautiful sledging runs. And if you don't feel like really any winter sport, you can also just go and dip yourself into a hot pool in a jacuzzi, outdoor, indoor, because there is an alpine spa in Myrren. Oh yeah? Yeah, there is a swimming pool, there is a sauna. So you can just really take a relaxing afternoon or a day off. And as far as lodging, I'm sure also you've got many different options. There are, of course, yeah, in the village of Myrren, there are several hotels ranging from 2-star hotel to 4-star hotel. That would be the highest or the most luxurious one. But you can also get yourself into a dorm room, you know. Up here on the mountain, there is a Schildhorn hut, which gives you a totally mountaineous experience. You sleep with 10 other people in the room. And that's also an option up here. Yeah, so really, like, any wishes are really being met here, I would say. Et toi, Steven, j'imagine que dans ton cas, tu as des petits coups de cœur ici aussi, là. L'hôtel Alpenroux, qui est justement à Myrren, nous permet d'être au ski au pied. L'hôtel Alpenroux est situé idéal. C'est à côté de la station téléphérique, à 1 minute et demie à pied au début du village. Le type d'hôtel représente un type d'hôtel boutique intime, assez chaleureux, un hôtel en style chalet avec 26 chambres. Le service qu'on offre, c'est en tout cas le service de petit déjeuner, très copieuse, et aussi de dîner, demi-pension, ou service à la carte. Et puis on a un bel sauna, c'est notre petit wellness. On a hâte de recevoir beaucoup de monde québécois au Alpenroux-Myrren. On va encore améliorer notre langue française, mais en spécial la langue québécoise. Ceux qui voudraient, on pourrait même faire un séjour plus court là, parce que c'est évident qu'on est plus en retrait, mais encore, on découvre carrément la vie du village. Donc, quelques nuits ici, puis peut-être quelques nuits à Grindelwald ou quelque chose comme ça. Exact. Wengen, qui n'est pas trop loin non plus, donc ça se fait bien. On peut même faire envoyer les bagages là-bas, donc tout est possible. Cool. Yana, il faut parler de cet événement majeur qui se passe ici, du ski freestyle. Yeah, that's right. It's called the Swatch Nines, and it's a big free ski event. We got lucky to host it for the first time in 2023. There is another one in 2024, and can't wait for the next one. Whoa, Steven on the ground. That was fun, Yana. Wow, what a day, wasn't it? Thank you so much. I hope you had a good time with us. Yeah, thank you. I had a great time with you. Yeah, you're excellent skiers out there in Canada, aren't you? I hope We you're try. gonna We try. bring some more Canadians. I'm sure we will, Steven. Je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir le goût de venir voir ce beau domaine skiable ici, hein? Incroyable. C'est sûr et certain que le monde va rêver de venir ici. Do you guys drink beer here in Switzerland? We do. You do, Yeah, good news. Yeah, right here. Okay, let's go. Get some. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie,
Des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv, propulsé par Octantis.